Bonjour, bonjour. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les pochoirs. Plus précisément, les pochoirs que je fais moi-même, que je découpe à la caméo. Voilà. J'avais envie de la faire pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué, que si vous avez une caméo, il faut se lancer, il faut pas hésiter, et que peut-être que pour certaines, ça va vous donner l'envie de vous acheter une caméo, pas forcément la plus grande. La portrait est bien suffisante. Voilà, la portrait, c'est format A4, elle est bien suffisante. Voilà. Mais c'est un investissement et vous ne le regretterez pas. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer mes différents pochoirs. Je vais vous donner quelques astuces, vraiment très très peu d'astuces, mais bon, parce que c'est un gros boulot quand même, préparer tous les fichiers à la Cameo. Il faudrait faire une vidéo spéciale là-dessus. Voilà, juste vous montrer mes différents pochoirs et j'espère que ça va vous donner envie d'en faire. Alors, je vais vous présenter mes pochoirs. Alors, moi, je découpe mes pochoirs dans des couvertures pour reliure. Voilà. J'avais celui-là en bleu. C'est du 200 microns. C'est parfait. Ça se découpe super bien. Bon, à La Réunion, c'est un peu... On n'en trouve plus ou à des prix exorbitants. Mais il m'en reste quelques feuilles de mon stock de 100 feuilles. Bon, je vais vous montrer quelques-uns. Voilà le rendu. Découpé. Mes ailes, j'adore. Un autre modèle. Vous voyez, il y a des tout petits détails, ça se découpe super bien. Un mur. Mon chouchou. Il est très beau celui-là. Il est bien sale aussi. Alors celui-là, c'est un des derniers que j'ai fait. Ce sont des fleurs. Alors, je vous montre. Voilà. Alors dernièrement, j'ai fait, ces derniers jours plutôt, cette semaine, j'ai découpé des formats A4. J'ai une gel presse 30 par 30. Le A4, c'est bien pratique que mettre 6 petits pochoirs. Voilà. Celui-là, il est magnifique. Je vous montre le rendu. Voilà, par exemple, une feuille A4. C'est magnifique. Alors, celui-là aussi, il est très très beau. Magnifique. Alors, on voit pas bien. Voilà. Même les petits détails. J'adore. Il est très grand celui-là. Ça découpe super bien. Bon, celui-là, c'est plutôt un masque. Celui-là, c'est la même chose en version pochoir. Voilà. Bon, celui-là, il est plus grand. Celui-là, il est plus petit. Et celui-là, c'est un pochoir. Encore plus fin. Alors voilà, ce motif-là, j'en ai beaucoup. J'adore.
magnifique. En plus grand. Ouais, j'ai fait différentes tailles. Alors, mes derniers A4. Ouais, voilà. J'adore les motifs géométriques. Et un petit dernier parmi mes pochoirs. Celui-là aussi j'adore. Voilà. Bon, j'en ai plein de prêts à découper. Alors, je vous montre. Alors, mon casse-tête, c'était comment les ranger. Voilà, j'ai trouvé. Donc, j'ai mis dans une boîte. Rangé par thème. Voilà. J'ai profité, j'ai utilisé mes fonds à la gel presse pour faire des séparations. Voilà. Bon, devant, c'est les motifs géométriques. Je n'en compte pas tellement qu'il y en a. Si, je crois qu'il y a 83. Il y a les plumes. Regardez ce fond. C'est magnifique. Voilà. Il y a les ronds. C'est infini, la caméo. On peut faire ce que l'on veut. Voilà. Donc là, je pense que ça va être plus pratique qu'un classeur. Au départ, ils étaient dans un classeur. Et là, je pense qu'ils vont être plus faciles à trouver. Voilà. J'avais commencé à les ranger en faisant le motif devant à la distress. Bah, finalement, je trouve que c'est une bonne idée parce que quand une pochette est vide et qu'il n'y a pas le pochoir, je sais ce qui me manque. Par exemple, là, en les rangeant, je sais que j'ai perdu un tout petit pochoir comme ça, pas plus grand, transparent, découpé dans un rhodoïde transparent. Impossible de le retrouver. Bon, j'ai le motif, c'est moi qui l'ai fait. Je vais le redécouper. Mais bon, impossible de le retrouver. Alors, je vais vous montrer maintenant mes différents fonds. Je me suis bien amusée cette semaine avec la gel presse. C'est magnifique. Avec les pochoirs que j'ai découpés. C'est beau. Voilà. C'est beau. J'ai l'impression que j'en ai jamais assez. Il y a toujours de nouveaux motifs plus jolis les uns que les autres. Alors là, ce motif-là, je vais vous montrer. Ah, je sais pas dans quoi il est. Il est magnifique. Voilà, je l'ai trouvé. Ce motif un peu bizarre. Voilà. J'adore. Il est magnifique. Voilà. Et il y en a un autre aussi, tout aussi bizarre. De forme irrégulière. C'est lui. Le rendu est magnifique. C'est un masque. Voilà, pour mes deux. Alors, un A4 que je viens de découper. Voilà. Bon, l'avantage de faire à la gel presse, c'est que là, j'ai des fonds de prêt pour de futurs projets. Très beau celui-là. Les étoiles, les ronds. Magnifique. Les petites fleurs. Vous voyez, j'en ai encore des...
à la caméo, comme on la met, on met le rhodoïde sur une feuille de transport qui est plutôt autocollante. Ben, j'en ai partout là, ça colle, ça résiste bien. Oh là, c'est magnifique. Mon préféré. Les couleurs. Alors, quand on découpe à la caméo, je pense que j'ai un petit là. Il est où celui-là? Voilà. Alors, quand on découpe à la caméo, la question c'est, est-ce que ça va découper? Est-ce que la lame est assez profonde? Est-ce que la lame est encore bien neuve pour découper? Bon, là actuellement, moi j'ai une vieille lame. J'ai mis sur du 8, ça n'a pas découpé. Donc là, j'ai mis sur du 9, j'ai fait mes réglages jusqu'à ce que ça coupe. 2 passages, ça n'avait pas découpé. Donc j'ai rajouté un passage, ça me fait 3 au total. Et ça a très très bien découpé. Alors, pour tester la lame, alors avant de découper le motif, voilà, on positionne sa feuille. Là, c'est le haut de la feuille de transport. Elle est quelque part, ma feuille de transport. Oui, voilà. Alors, voilà. Une fois qu'elle est positionnée, ça rentre dans la caméo. Et nous avons le bas ici. Et avant de découper mon motif, je fais un pré-découpage. Vous voyez, là, j'en ai un. C'était mon test. J'ai 2 petits motifs. Et une fois que le motif est découpé, ça ressort. Et j'ai accès facilement pour voir si c'est découpé ou pas. Si vous le mettez là, vous ne pourrez pas le vérifier. Donc moi, on le met à la fin, ici. Vous voyez, là, j'ai fait un réglage, ça n'a pas découpé. Et là, j'en ai fait un deuxième. J'ai modifié mes réglages. Et là, il est bien découpé. Voilà. Il faut tester sa lame, faire des petits tests comme ça, avant de découper son motif. Parce qu'une fois que vous avez découpé ce motif, et que vous vous rendez compte qu'il n'est pas découpé, vous vous arrachez les cheveux. Hein. Voilà. Alors, même des fois, s'il n'est pas trop bien découpé, on teste. Et on relance une deuxième découpe sans enlever la feuille de transport du chariot. Sinon, vous êtes mort. Le motif est perdu à jamais. Vous prenez votre cutter, vous le découpez au cutter. Voilà. Donc, il faut faire ces petits tests. Moi, j'ai mes anciennes lames là. J'ai jamais jeté mes lames. Elles sont toujours là. Donc, je prends mes vieilles lames et je teste. Et je découpe. Voilà. Voilà. Bon, là, ici, on n'en trouve plus les... Donc là, je vais commencer avec les transparentes. Elles sont moins épaisses. Je les aimais pas trop au départ parce qu'elles sont transparentes. Elles sont invisibles. Tchou, on les voit à peine. On les perd facilement. Mais un premier passage à l'acrylique, une couleur bien pétante, ça reste taché. Voilà. C'est ma façon, c'est ma manière de ne plus les perdre et de pouvoir, de mieux les voir. Voilà. Un coup d'acrylique, voilà. Et on a un pochoir bien coloré, bien peps. Voilà. Bon. J'espère que cette vidéo vous donnera des idées. Il ne faut surtout pas hésiter à faire des tests. Lancez-vous. Vous ne serez pas déçus. Alors, à ce jour, dans ma boîte, j'ai compté avec mes achats, les petits tests, mes découpes, mes propres pochoirs. J'ai 183 pochoirs. Et pas la peine de vous dire que j'en ai jamais assez. Mais bon, 183, quand on les fait soi-même,
un paquet de 100, c'est 13 €, 14 € maxi. Soit je fais un format A4, ça me prend une feuille. J'ai 100 feuilles. 13 €, ça va. Ou la moitié ou des plus petits. Bon, c'est vite rentabilisé. Voilà. Voilà pourquoi j'ai 183. Ça ne revient pas cher du tout, du tout. Mais lancez-vous si vous avez la caméo. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Bon dimanche à vous. Et à bientôt. Au revoir.